Wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère et sœur en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Bonjour, bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à là. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention du visa, peu importe la destination que vous avez choisie. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Réussir obligatoirement votre voyage. Aujourd'hui, je suis là juste pour partager avec vous certaines conditions que vous devez respecter pour avoir le visa du côté des États-Unis. On va rester connectés ensemble, regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, s'amuser ensemble, partager les expériences ensemble et essayer de comprendre les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa, peu importe la catégorie de visa que vous avez choisi. Donc, je suis sur Google, je partage l'écran de mon ordinateur avec vous. Je suis sur Google pour l'instant. Je vais taper les critères. Je vais essayer les critères. Donc, comment respecter les critères? Voilà. Comment respecter les critères pour avoir le visa USA. Ici, on est sur Google. On va essayer de faire la lecture ensemble. Ici, on dit, Google dit ici, les demandeurs se doivent de démontrer adéquatement qu'ils ont la qualité de visiteurs en conformité avec la législation américaine. Pour cela, ils doivent apporter la preuve du bien fondé de leur voyage, de leur intention de quitter les États-Unis et leur capacité de couvrir les dépenses inhérentes à leur voyage. Voilà le début. Je viens en bas, l'essentiel, ce que je vais partager avec vous. Vous voyez les questionnaires ici. Autre questionnaire que vous voulez aussi savoir. Quelles sont les conditions à remplir pour avoir un visa américain? Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un visa? Quels sont les motifs de visa américain? Comment reçu son entretien? Vous voyez, donc, les questionnaires, vous pouvez aller cliquer sur ça. Tout le monde sait ce qu'on appelle Google. Je l'ai dit, je répète encore. Ici, on dit demande de visa B1 pour les USA. Je clique ici. J'ai déjà fait l'ouverture. Je viens en bas. Demande de visa pour le USA aussi, B1, B2. Visa de non-immigrant ici. Ici aussi, j'ai besoin de ça. J'ouvre ça aussi à côté. Vous voyez, faire une demande de visa d'études aux États-Unis. Maintenant, je viens ici à cette étape. Vous voyez, on dit formalité. Obtenir un visa B1, B2 pour les États-Unis. Ne perdez plus de temps et faites votre demande de visa B1, B2 ou B1, B2 directement en ligne grâce à notre site partenaire. Vas-y, obtiendrez l'aide dont vous avez besoin et un accès à un formulaire de demande en français. Voilà, ici, demandez un visa B1, B2 ou ESTA. Je viens en bas. Je vais vous montrer quelque chose ici. On dit le visa B1 pour un voyageur d'affaires aux USA et ses spécificités. Vous allez faire la lecture de tout ce qui a été écrit ici. Ça ne me concerne pas. Ici, on dit le visa B2 pour un voyageur touriste ou un séjour médical aux USA et ses spécificités aussi. Je fais la lecture de là. Maintenant, des explications à propos du visa B1, B2 qui combine les deux types de visa, qui est le B. Alors, si vous choisissez le visa B, vous venez en bas, vous cliquez sur B1, B2. Parce que ça rassemble les deux à la fois. Maintenant, ici là, on dit quelles conditions pour obtenir le visa B1, B2 pour les USA. Voilà, ici là, on va faire la lecture ensemble. On dit afin d'être éligible pour un visa B1, B2, vous devez démontrer à l'officier consulaire que vous remplissez les conditions suivantes. Conditions générales.
Voilà. Les conditions générales qui sont mentionnées ici. Voilà. Il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9. Bon, je vais faire la lecture de ces 9 trucs-là. Tout d'abord, avoir un passeport valide délivré par un pays éligible. Un pays éligible, un pays qui peut se rendre aux États-Unis. Ne pas avoir l'intention d'immigrer aux États-Unis, vous devez avoir des liens solides avec votre pays d'origine, tels qu'un emploi, une entreprise, des biens immobiliers ou des membres de votre famille qui vous incitent à retourner chez vous après votre voyage aux États-Unis. C'est très simple, c'est bien clair là. Vous devez avoir l'idée ça pour convaincre l'agent consulaire que une fois sur le territoire américain, vous allez retourner dans votre pays d'origine. Ça, c'est sûr. Il faut garder ça là en main chaleureusement. La troisième point ici, avoir un motif de voyage légitime pour se rendre aux États-Unis pour un visa B1. Il peut s'agir d'une activité commerciale, d'une conférence, d'une négociation commerciale, etc. Pour un visa B2, il peut s'agir de tourisme, de visite à des amis ou à de la famille, de soins médicaux, etc. La cinquième, avoir les moyens financiers suffisants pour subvenir de vos besoins pendant votre séjour aux États-Unis. Vous devez présenter des preuves de vos revenus et de vos avoirs, tels que des relevés bancaires, des talons de chèques ou déclarations fiscales. Ne pas avoir été demandé pour un crime ou avoir commis des actes d'immigration illégale aux États-Unis. Jusqu'à ce niveau, on se comprend. Tout ce qui a été écrit là, c'est bien clair. Allez faire la lecture allez sur Google d'abord et faire les recherches comme je vous ai montré. Il y a les conditions supplémentaires pour le visa B1. Donc on va entamer ça là, on va essayer de faire la lecture aussi ensemble à ce niveau. Voilà ici, on dit conditions supplémentaires pour le visa B1. Pour le visa B1, avoir les compétences ou l'expérience nécessaires pour mener à bien les activités commerciales que vous prévoyez de mener aux États-Unis. Avoir un plan d'affaires détaillé si vous venez pour créer ou investir dans une entreprise aux États-Unis. Maintenant, on vient sur conditions maintenant supplémentaires pour le visa B2. Avoir un plan de voyage détaillé précisant les destinations, les dates de séjour et les activités prévues. Avoir un lien familial ou social fort aux États-Unis que vous rendez visite. Vous voyez jusqu'à ce niveau, ils ont parlé ici de préciser les détails, les dates de séjour et les activités prévues. Tout d'abord, si on parle de date, ça concerne les réservations d'hôtel ou chez qui veut vous héberger, chez nous que vous allez rester pour passer votre séjour aux États-Unis, vous avez une lettre d'invitation. Donc, c'est ce truc-là. Il faut avoir des connaissances sur ça d'abord, avant de commencer par faire votre démarche même aussi. Maintenant, de la démarche de demande de visa B1, B2 et ses différentes étapes. Voilà. Je vous ai déjà dit tout ce que je viens de citer en haut là, tout ce que je viens de citer en haut là. Il faut avoir des connaissances sur ça avant de commencer par faire les démarches de demande de visa B1, B2. Donc voilà les étapes maintenant. Là, je ne vais pas faire la lecture. Je vais pas faire une longue vidéo. Vous faites la lecture vous-même. Vous voyez le prix et le paiement de visa B1, B2. Allez faire la lecture, ça ne me concerne pas. Peut-on faire un renouvellement de visa B1, B2 aux États-Unis? Avez-vous le moindre doute? Voilà. Je vais m'arrêter là. Maintenant, on vient ici. Ici, on dit visa immigration. Visa d'immigration. Je suis le patron des ambassades des États-Unis près du Bénin. Je suis béninois. C'est pourquoi c'est écrit ça ici. Voilà. Qui est en haut ici. Ambassade des États-Unis près le Bénin. Je viens en bas.
On dit comment faire une demande. Vous voyez, comment faire une demande. Pour faire une demande, on dit ici visa d'immigration, immigration basée sur la famille. On dit visa immigration, visa de fiancé, immigration fondée sur l'emploi, visa d'immigration, visa de résidence de retour, visa de diversité, examens médicaux. Je clique ici en haut. Voilà. Ici, vous allez prendre tout votre temps pour faire la lecture d'abord, parce que ça, la lecture là, c'est très important. La connaissance d'abord. Allez-y faire la lecture vous-même. L'essentiel, ce que moi je vais vous faire savoir ici, si on parle comment on appelle, de visa immigration basée sur la famille, on parle de la DV Lottery visa. L'entretien à avoir, du côté de la DV Lottery, ce que je vais souligner ici, à ce niveau, vous savez, regardez ici, notez que les entretiens de visa immigration immigrants se font les mercredis de 8h, entre 8h à 12h30, à midi 30. Les candidats qui n'auront pas les documents requis le jour de rendez-vous seront reportés à une date ultérieure. Il incombera alors au demandeur de nous constater pour courrier pour un nouveau rendez-vous. Pour votre entretien, vous aurez besoin des pièces suivantes. Pour ceux qui ont été sélectionnés pour la DV Lottery visa, l'autovisa là. Voilà ce que vous avez besoin. Ici, c'est sur le plateforme du gouvernement des États-Unis. La toute première chose que vous devez avoir, c'est la page de confirmation du formulaire DS 260. Vous voyez, c'est 260 qui est le formulaire. 160 appartient sur les visas non immigrants qui veulent aller sur une visite médicaux ou des touristes, etc. qui vont remplir le formulaire 160. Ça là, c'est la DV Lottery, c'est 260 que vous devez remplir. La deuxième, c'est un passeport validé au moins de 6 mois. La troisième, c'est 2 photos d'identité, respecter les critères, certificat de naissance, certificat de mariage, certificat de divorce ou décès ou d'annulation de mariage, casier judiciaire original, résultat d'un examen médical. L'examen médical se fait dans un centre de santé qui a le lien avec l'ambassade des États-Unis, parce que c'est eux-mêmes qui vont vous envoyer vers les centres de santé d'aller faire les examens médicaux tels que tel centre de santé, tel centre de santé, tel centre de santé, et vous allez là-bas. On peut vous proposer au moins 3 ou 4 centres de santé. C'est à vous de choisir une parmi les 4 pour aller faire votre examen médical. Certificat de service militaire, document d'adoption. Le document d'adoption, c'est-à-dire que si vous avez postulé avec les enfants qui sont avec vous, les enfants d'autres qui sont avec vous, vous aurez besoin des documents d'adoption que vous avez adopté 2 ou bien 1 ou bien 3 enfants avec vous. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Maintenant, vous allez affidavit of support, appelé I-864. Voilà ce que vous avez besoin pour ceux qui seront sélectionnés pour la DV Lottery en tant que fiancés. Voilà. Il y a certains documents qui ne sont pas essentiels. Si les enfants ne sont pas dedans, vous n'avez pas besoin de certains documents. Si c'est que vous avez fait avec les enfants, votre propre enfant, il y a des actes de naissance que vous avez mis à leur place, au lieu d'aller chercher des documents d'adoption. Il y a d'autres choses aussi que vous n'avez pas besoin de ça. Donc voilà, on va venir en bas ici. Je clique sur visa immigrant, visa de fiancé aussi. C'est presque les mêmes choses. Hein. Mais moi, je ne vais pas faire encore la lecture. Allez-y faire la lecture vous-même. Ce que je vais vous faire comprendre, je reviens ici. Ce qui est sur ce qui est là, c'est pas comme c'est moi qui ai écrit là. Hein. Maintenant ici, quelles sont les conditions à remplir pour avoir un visa américain? Avoir un passeport valide pour au moins de 6 mois depuis le jour auquel vous comptez voyager aux États-Unis. Avoir un système électronique d'autorisation de voyage étant validé. Voyager pour des raisons d'affaires ou touristiques. Avoir l'intention de rester aux États-Unis pendant
un maximum de 90 jours. Après les 90 jours, vous retournez chez vous tranquillement. Ici, on dit c'est comment obtenir le visa américain au Bénin. Pour avoir le visa américain au Bénin, remplis le formulaire électronique de 160 et demande un visa en ligne. Prendre un rendez-vous en ligne le jour de l'entrevue. Rendez-vous à la sélection consulaire de l'ambassade à 30 minutes avant l'heure d'entrevue pour prévoir et passer 1 à 2 heures à l'ambassade. Voilà. Je suis en train de chercher quelque chose. Si c'est le papier à fouiller, le papier à fouiller, ce que je cherche. Voilà un exemple ici. Quelle sorte bancaire est requis pour un visa touristique américain? Voilà. En dehors de cette question-là, j'ai encore un autre point que je vais partager avec vous. C'est ici même aussi. On va faire la lecture ensemble. Alors, quel est le solde bancaire minimum pour un visa de visiteur aux États-Unis où nous recommandons d'indiquer un minimum de 6 000 à 10 000 dollars américains sur votre relevé. De plus, vous pouvez en montrer plus, cela sera avantageux. De plus, n'envisagez pas de conserver le solde sur votre compte avant de faire votre demande de visa. On se comprend? Là, je ne vais pas donner les détails là. Voilà, votre guide pour le visa américain, type de conditions requises. Ça là, allez-y faire la lecture. Il y a un point que je vais souligner encore ici. Ils ont dit les différentes catégories de visa américains. Donc, les types de visa non immigrants. Les types de visa non immigrants. Bon, allez-y faire la lecture. Allez-y faire la lecture. Parce qu'il y a les catégories de visa pour les détails quoi. À faire plaisir, touristes, les conditions requises, formulaire et puis leurs frais. Vous voyez non? Bon, allez faire la lecture. Parce que j'ai mon page. Ce que je suis en train de chercher ici. Sinon, pour avoir le visa de côté des États-Unis, vous devez respecter certaines choses. Quels sont les trucs que vous devez respecter? Tout d'abord, une fois arrivé à l'ambassade le jour d'interview, l'office consulaire va essayer de demander juste votre DS 160. C'est ce qu'il va vous demander. La fiche de rendez-vous ne nous concerne pas. Il va vous demander la fiche du DS 160. Après la fiche du DS 160, il va essayer de consulter sur leurs ordinateurs votre code barre. Après afficher le code barre sur leur ordinateur, l'office consulaire ne regarde aucune chose sur ça que votre emploi. Après votre emploi, il va juste regarder le DS 160 et ils vont voir votre emploi. Je viens de le dire. Après votre emploi, ils vont voir votre historique de voyage. Si on parle d'historique de voyage, c'est-à-dire quel pays vous allez déjà aller au cours de ces 5 dernières années avant de venir demander le visa des États-Unis. Ils vont regarder ça. Et
L'importance de ce côté-là, c'est que si vous avez quitté l'Afrique, si vous êtes en Afrique et vous avez déjà quitté l'Afrique pour aller en Europe là-bas, revenez encore en Afrique et vous allez déjà mentionner les pays, au moins vous avez parcouru 2 ou 3 pays en dehors de l'Afrique. Vous allez mentionner ça dans le formulaire de 160. C'est encore un plus 1 pour vous pour avoir le visa de côté des États-Unis. Donc, c'est ce que l'office consulaire va regarder d'abord. Je viens de le dire, il va prendre votre formulaire de 160. Ils vont juste voir votre emploi, ce que vous faites. Ils vont voir votre formation. Ils vont voir votre historique de voyage. Ils vont voir les membres de votre famille aux États-Unis. Toutes ces questions auxquelles vous avez répondu lorsque vous remplissez votre DES 160. Vous voyez, c'est ce qu'ils vont regarder, c'est ça, je viens de vous dire. De garder jalousement sur vous que lors de remplissage de votre formulaire DES 160, il vous faut d'abord les itinéraires de voyage. Parce que dans le formulaire DES 160, on va vous demander est-ce que vous allez quitter le pays, mais mentionner les pays que vous allez parcourir au cours de ces 7 dernières années. Donc, si vous n'avez pas allé nulle part, vous allez clasher nulle part. Ça aussi, ce sont les points de vue qui jouent sur l'obtention de visa. Mais une fois vous allez déjà quitter votre pays d'origine et aller dans les sous-régions, vous mentionnez les sous-régions d'abord, mais les sous-régions ne comptent pas comme il faut. Leur souci est pour quitter en dehors de votre pays, de votre continent, aller dans ce continent et revenir encore dans votre continent. C'est leur souci. Avant, c'était quitter votre pays, aller dans un autre pays. Mais l'instant T, je vous le dis, je vous répète, c'est pas affaire de quitter votre pays et revenir dans votre pays. Non. L'affaire qui est actuellement là, c'est quitter votre pays et quitter votre continent et aller dans un autre continent. Voilà ce qui est le point que je vais souligner pour vous, pour tous ceux qui veulent postuler pour le côté des États-Unis. C'est très important. Les informations, c'est très important d'en avoir. Si tu n'as pas des informations sur ce que tu veux faire, tu risques de passer toujours à côté. Donc, en dehors de ça, j'ai déjà dit, ils vont vérifier d'abord votre emploi, ce que vous faites dans votre pays et votre pays d'origine et les liens qui vous rattachent aussi à votre pays. Est-ce que vous avez les liens, les trucs comme ça là au pays? Ça là, ce sont les trucs de plus. Après, vous allez regarder ça là, comme les papiers de parcelles, vous allez garder ça là. Ça, c'est pas dans les formulaires de 160. Ce qui est important dans les formulaires de 160, c'est votre emploi, ce que vous faites, formation, ce que vous faites. C'est très important. Les pays que vous avez parcouru là, très important. Ils vont voir votre famille, si vous avez des familles aux États-Unis ou pas. Il y a la partie aussi dans le formulaire de 160. Si votre famille sont dans votre pays, vous n'avez pas le droit de mentionner qu'ils sont aux États-Unis. Ça là aussi, ça compte. Si vous avez des familles déjà aux États-Unis et vous voulez aussi se rendre aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Parce que c'est que bon, eux, ils ont parti pour aller siéger là-bas. Donc vous aussi, vous partez aussi pour aller siéger encore là-bas. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est les informations. Les informations sur le côté des États-Unis, comment faire pour avoir le visa B1, B2 en tant que visiteur touristique. C'est ça l'objectif de la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui ont essayé de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et restez connectés pour les autres informations aussi. C'est très important parce que les informations, il faut des informations avant de commencer par demander les démarches à suivre d'abord. Si tu n'as pas des informations sur ce que tu veux faire et tu vas directement pour commencer les procédures, tu vas toujours reçu des refus. Parce que chez eux, c'est pas que si tu viens, ils vont te refuser que non, de retourner. Non, il n'y a pas ça là. Si tu viens, ils vont t'accueillir. Voilà, je fais des trucs comme ça. Combien de fois un visa américain peux-tu t'en refuser? Voilà ici là. Voilà, on va essayer de laisser passer. C'est-à-dire, on demande combien de fois un visa américain peut-il vous être refusé? Regardez, cette partie-là, je vais faire la lecture d'abord. Il n'y a aucune restriction quant au nombre de fois
que vous devez demander un visa américain, que votre demande ait été rejetée une ou plusieurs fois, vous pouvez continuer à présenter un nouveau demande. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de fois que tu pars là-bas, là, on te donne le refus là. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer de demander encore le visa du côté des États-Unis. C'est-à-dire quoi? L'objectif, la fin là même aussi de cette de la lecture que je de faire là, c'est ça qui est très important. Donc je vais continuer à dire, cependant, n'oubliez pas, ici, cependant, n'oubliez pas que chaque demande nécessite le paiement des frais de demande de visa qui ne sont pas remboursables. Les frais de visa qui ne sont pas remboursables là, c'est ça le souci. Mais toi qui pars là, pour faire une demande de visa là, tu es parti 1, 2, 3, 4 fois là, tu n'as pas eu le visa là. Va t'asseoir d'abord et réfléchis bien. Quels sont les motifs de refus? Il faut rectifier ces trucs là. Moi, je conseille beaucoup de gens qui veulent aller se demander pour la première fois le visa de non-immigrant d'aller avec certaines informations que je vais résumer en une petite paragraphe avec vous. Quelles sont les informations? Toi qui as envie d'aller aux États-Unis pour la première fois et tu n'as pas assez d'argent, il ne faut pas trop te déranger. Il faut chercher l'argent d'abord parce que l'argent, c'est le voyage. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire le voyage. Secondo, ce que vous devez retenir, c'est que les itinéraires de voyage, parce que après le remplissage de votre DS-160, vous allez déjà soumettre le DS-160. Une fois soumis le DS-160, c'est fini. Et encore, le jeu d'interview, ils ne vont pas vous demander quelque chose. C'est juste le DS qu'ils vont vous demander. C'est grâce à ce que vous allez remplir dans le DS-160 qu'ils vont vous poser des questions sur ça. Parce que eux, chez eux, une fois regardez le code barre là, tout ce que vous allez mentionner lors du remplissage, ça va s'afficher sur leur ordinateur. Et moi, juste vérifier votre itinéraire de voyage. Je vous l'ai déjà dit, les expériences de voyage où vous avez déjà parcouru au cours des 5 dernières années, vous devez mentionner ça. Ce point-là, c'est très important pour ceux qui n'ont pas encore été pour les États-Unis. Je vous conseille, allez chercher le visa, certains visas en dehors de l'Afrique, et allez, il y a la Chine là, allez en France aussi, en dehors de ces 2 pays-là. Si vous avez aussi l'argent, allez ensuite à un autre pays aussi. Et pour compléter, ajouter l'Afrique du Sud là. Les Béninois peuvent se rendre en Afrique du Sud sans le visa. Il suffit de cacher en train de sortir, c'est tout. Tu payes le billet d'avion. Donc, avoir ces trucs-là dans le passeport, et si tu pars pour la première fois, mon frère, tu as déjà à 80% ou 70% d'obtention de visa. Pourquoi j'ai redit ça à ce niveau? Parce que les 30 ou les 20% restants, c'est vous-même qui contribuez les 20 ou les 30% restants. On reprend une question. C'est pas qu'on répond une question, pas une question, non. Le jour d'interview, si l'agent consulaire est en train de vous demander, il est en train de poser une question, vous répondez poliment à la question qui a été posée. N'allez pas loin. N'allez pas du tout loin. Vous voyez, non. N'allez pas du tout loin. C'est très important. Ce point que je suis en train de souligner avec vous. Après ça là, qu'est-ce qu'ils veulent regarder? Ils vont regarder le boulot, les formations, ce que vous faites. Ceux qui n'ont pas, comment on appelle, une registre de commerce pour le remplissage, doivent avoir d'abord un contrat de travail au sein d'une entreprise, la fiche de paiement et la lettre de congé que l'entreprise va signer, va écrire et il va signer. Vous allez collecter tout ça là. Et c'est le nom de l'établissement là que vous allez mentionner dans le DS-160. Ce nom là va s'afficher. L'office conseil va vous demander des informations sur ça. C'est qui est l'établissement, tel établissement. Et vous présentez les papiers, les fiches de paiement, la lettre de congé
que l'établissement vous a délivré. Et encore, à tout dernier point que je vais souligner avec vous, les parents. Il y a la partie, on va vous demander le nom, prénom de votre père, le prénom de votre mère, mais il vit où? Les deux parents vivent où? Ils sont au Bénin, ou bien ils sont dans votre pays d'origine, ou bien ils sont aux États-Unis. Mentionnez poliment qu'ils ne sont pas aux États-Unis. Mais s'ils sont aux États-Unis, même aussi, mentionnez qu'ils ne sont pas aux États-Unis, c'est très important. Donc voilà les 3 ou les 4 points que je vais souligner avec vous. Pour ceux qui n'ont pas encore allé une fois, 2 fois, même si tu as déjà allé une fois, 2 fois là, la toute dernière question que vous a posée avant de vous remettre les papiers de l'article 104, verset 14, là, que vous allez une refus là, c'est ça qui est le motif de votre refus. Allez-y corriger l'étape là d'abord, avant de revenir encore à nouveau. Parce que les frais là sont non remboursables. Tout le monde sait ça. Les 120 300 là, c'est non remboursable. Donc de grâce, prenez tout votre temps pour faire votre démarche comme il faut et priez Dieu aussi de tomber sur la main. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, priez Dieu de tomber dans la main d'une bonne personne ou d'un agent de voyage qui peut vous aider comme il faut. Parce que beaucoup sont déjà ménagés, il y a des vrais, il y a des faux. Ils vont remplir le cordeil pour vous. Ça là, ça joue aussi pour le refus. DS160, ça joue aussi pour le refus. Donc toi qui as été déjà une fois, 2 fois là, lors de remplissage de DS160, il y a une partie, on va vous demander quel est le motif de votre refus pour le dépôt passé. Tu mentionnes là, poliment, là, comment on appelle, la toute dernière question qu'on vous a posée lors de votre interview là. Vous mentionnez la question là que c'est telle chose qui est le motif de refus. Voilà que tu es revenu maintenant, tu as déjà rectifié ça, c'est tout. Donc de classe, allez-y faire des recherches. Il faut avoir des connaissances sur ce que vous voulez faire. Sans les connaissances, on va vous mettre toujours, vous allez toujours avoir le refus. Toujours le refus. Avoir la connaissance d'abord avant de se jeter dans les démarches. Donc, une fois encore, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo de début jusqu'à la fin. Je vais arrêter là. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Bonjour, bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à la prochaine pour les autres vidéos.